Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adibouye. La présente communication sur votre chaîne Infinis a pour titre donc Prisonnier de la matrice. Ô vous, visiteurs de la matrice, prenez garde, prenez vraiment garde. En fait, dans la présente communication intitulée donc Prisonnier de la matrice, je vais vous conter une expérience. Au cours de l'une de mes visites de la matrice, je vais vous conter ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Mais bien avant de vous conter cette expérience, posons-nous la question, qu'est-ce que la matrice? Parce que il faudrait nous entendre sur ce que c'est que la matrice avant d'aller plus loin. Mais simplement, il faut comprendre que nous sommes tous sortis de l'utérus de la nature et nous sommes néanmoins dans la nature. Quand je dis que nous sommes tous sortis de l'utérus de la nature et que nous sommes néanmoins dans la nature, on pourrait se demander comment. C'est très simple. La nature, en fait, a un aspect secret et un aspect visible ou profane. Les gens, longtemps, ont pensé que pour être dans la nature, il faut aller au champ. Les gens, longtemps, ont pensé que, en fait, c'est les arbres, la végétation, les animaux et tout ce qui les entoure qui représentent la nature. Mais cela, il ne s'agit là que de l'aspect physique révélé de la nature. Nous sommes en train de comprendre par là que la nature a un aspect secret, non visible, qui sous-tend cet aspect visible de la nature que nous voyons. Ça veut dire que, en fait, la nature est partout. La nature est omniprésente. Elle est partout. En fait, la nature, en tant que matrice, est un ensemble de données. C'est un ensemble de forces dont nous voyons les effets, dont nous touchons les effets. Certaines personnes, dans la vision du troisième œil, voient et collaborent avec les forces, les entités et les esprits de la nature. Donc, quand je dis que nous sortons de l'utérus de la nature et nous grandissons, nous vivons des expériences dans la nature, donc nous sortons tous du secret, du sanctuaire de la nature pour nous expérimenter dans la nature profane afin de retourner toujours dans le secret de la nature. C'est un peu comme la graine du maïs qui semée grandit dans le secret avant de sortir sa tige. Vous voyez, le secret est donc le sanctuaire de la nature. Vous voyez, c'est exactement ainsi comme ça que nous sortons tous de l'utérus de la nature, mais en fait, nous sommes toujours dans la nature. Puisque nous sommes dans la nature en tant que produit de la nature, en tant que nature, il y a dans l'humanité, dans l'espèce humaine, une représentation de la nature. En fait, pour faire très simple et pour aller vite, la matrice vaginale constitue alors un sanctuaire qui nous permet d'accéder ou de visiter ses forces ou de visiter le secret de la nature que nous venons de décrire. Nous nous comprenons parfaitement, n'est-ce pas? Cela étant, venons donc à l'expérience, parce que quand je parlais donc
de ma visite de la matrice, de ma visite de la nature. Il s'agit donc de la visite de cet aspect secret de la nature, de la chose sans laquelle la nature n'est pas la nature. Donc, il s'agit des forces, des entités, des esprits qui sous-tendent la réalité visible ou invisible, de toute façon matérielle ou physique de la nature. Donc, je me suis introduit dans la nature où j'ai visité la matrice, revient quand même à dire que j'ai visité le sanctuaire de la matrice, le sanctuaire vaginal. C'est cela, n'est-ce pas? Eh bien, quand nous avons visité ce sanctuaire, il nous est arrivé de remarquer et de vivre une expérience formidable que voici. Un jour, alors que j'ai visité le sanctuaire vaginal et étant déjà informé, comme me l'a toujours dit et indiqué mes maîtres et mes guides, ô toi visiteur du sanctuaire vaginal, fais toujours attention au premier rêve qui te vient après la visite du sanctuaire vaginal. Ainsi, je me suis entraîné d'attention à toujours être éveillé, à toujours récupérer le premier rêve qui me vient juste après ma visite du sanctuaire vaginal. Ainsi, après une de ces visites, et aussi, il faut faire attention parce que quand vous faites l'acte coïtal, donc la relation sexuelle d'amour, et que en tant qu'homme, vous déposez n'importe comment votre liquide séminal dans le sanctuaire vaginal, oh que oui, oh que oui, vous devez faire attention, sinon vous serez prisonnier à vie. Pour continuer dans mon histoire, j'ai visité le sanctuaire vaginal donc, et dans mon premier rêve, après cette visite, je me suis retrouvé dans un lieu. Dans ce lieu, j'ai remarqué que c'est un peu comme une grande maison qui peut avoir une superficie d'un hectare environ. Et sur cette superficie, donc, il y a des maisons, des chambres, donc des cours et des espaces où il y a nombreuses personnes qui se retrouvent sur cette superficie. Mais il y a comme des êtres, il y a comme des entités qui ont des formes que je ne puis décrire ici, qui surveillent les entrées et les sorties de cette superficie en fait, et empêchaient ceux qui sont là de sortir du cadre ou du périmètre de cette superficie. Donc, ce qui est bizarre, j'ai croisé des amis dans cette superficie, des gens que je connaisse, que j'ai rencontré maintenant il y a des années de cela. J'ai également rencontré des gens que je ne connaisse pas. Et pourtant, ils sont tous là comme prisonniers, esclaves, retenus par ces entités qui les empêchaient de quitter ce lieu. Quand j'ai remarqué cela, j'ai dit, mais comment c'est possible? Mais que font donc mes amis dans cet espace? Et tout de suite, j'ai compris en fait ce qui se passe. Je vais vous le dire tout à l'heure, en effet. Mais d'abord, j'ai
à un moment donné, cherché donc à quitter cet espace. Donc les entités sont venues à moi et ont dit que non, je ne peux pas quitter cet espace. J'ai dit, mais ce n'est pas possible que je suis en fait libre de quitter cet espace. Alors, ma mémoire s'est activée et je me suis rappelé des paroles et des techniques de mon maître et alors j'ai décidé de disparaître de cet endroit. C'est ce que j'ai fait et j'ai disparu de cet endroit et je me suis retrouvé ailleurs. Et ça a étonné en fait ces entités. Mais quand je me suis retrouvé ailleurs, en même temps, je suis revenu dans le corps. Mais j'ai compris en fait que quoi? Il y a ces amis, ces personnes en fait qui sont retrouvés là, qui ne sont pas peut-être vraiment là, ces amis que j'ai retrouvés là, mais il s'agit de leur empreinte énergétique. Vous savez, nous avons toujours dit que le vagin a de la mémoire. Le vagin, quand vous déposez votre liquide séminal n'importe comment, capture votre empreinte énergétique. Et en fait, le vagin vous capture. La matrice vous capture. Et alors, il y a les entités de la nature, donc de la matrice vaginale, ces entités qui vous font prisonnier. Parce que quand vous vous introduisez n'importe comment, vous voyez dans le vagin et vous libérez n'importe comment, en fait, si Paul a libéré son liquide séminal dans cette matrice et vous, vous avez également libéré votre liquide séminal dans cette matrice, alors cette matrice va devenir un point qui vous relationne. Vous voyez, or voilà que vous avez déjà rencontré une autre matrice qui a croisé d'autres personnes et vous avez déjà ramassé l'énergie d'autres personnes et d'autres entités. Donc, de plus en plus, on centralise un peu comme nos énergies dans des matrices données. Si bien que ceux que vous ne connaissez même pas, et même s'ils n'ont pas rencontré cette femme physiquement de relations sexuelles, de sorte que les partenaires vont de ci et de là, vous allez retrouver ces personnes dans votre champ énergétique. C'est ce qui fait que j'ai retrouvé des amis, en fait l'énergie des amis là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce temps clos? Voilà le mot que je cherchais. C'est un peu comme un enclos où les gens sont gardés prisonniers de cette matrice. Donc, il y a nos données énergétiques qui se sont retrouvées là. Et je dis, mais ce n'est pas possible. C'est étrange et c'est dangereux en fait. Vous comprenez donc non seulement qu'il faut se purifier chaque fois, mais qu'il faut avoir une sexualité pas ordinaire, disons une sexualité sacrée. Et il faut avoir alors un protocole ou une purification pour pouvoir se départir, se libérer de ces entités qui gardent. Ou alors, il y a même des techniques qui permettent de consacrer en fait son liquide séminal afin que au- aucun esprit ne puisse capturer votre énergie séminale pour vous garder prisonnier. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est de la même façon, la femme également, par ces phénomènes de contact, est gardée également, elle est gardée prisonnière de son propre monde, mais elle ne le sait pas parce que ces entités qu'elle ignore, qu'elle n'a pas ordonnées, vous voyez, la garde énergétiquement prisonnière, mais elle-même, elle ne sait pas. C'est étrange, n'est-ce pas? Eh bien, ces choses se passent et se déroulent. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Abish Akiboye pour cette communication. À la prochaine pour d'autres expériences
étrange.